Wenu Bofenda Ifelo ndani ya émission La Passion de mon pays. Leo nazungumzia kuhusu aibu ya watumishi ya Mungu inafanya nchi yetu Kongo kiroho mambo yaharibike. Wenu Bofenda Ifelo tubi. Nawatilia hii video mfate mchungaji huyu mtumishi wa Mungu anaongea ukweli kuhusu la sexualité des serviteurs de Congo, des serviteurs de Dieu au Congo. La sexualité des serviteurs de Dieu au Congo. Video Joye mufate. Une autre arme de la sorcellerie. Le sexe. Ni ngono. Washarati. Ekobo. Washarati. Vous n'avez aucune idée. Amwezi hata kuwazia. Dont les sorciers adorent de voir les chrétiens dans le sexe interdit. Vile wachawi wanafurahia wakati biko naona bakristo biko na cheza na washarati na ngono. Aujourd'hui on nous enseigne qu'il y a la grâce. Leo banabafundisha kama kuko neema. J'ai entendu un pasteur dire à l'église, il dit vous restez comme ça à l'église, vous ne vous posez pas comment le sang de Jésus va agir. Comment est-ce que nous saurons que le sang de Jésus agit? Il dit travaillez, faites ça, le sang de Jésus va vous sanctifier. Il dit moi là, je le fais. J'ai dit à ce jeune homme qui me rapportait ça, j'ai dit, ce pasteur ne vous a jamais dit ce qui viendra après le sexe. Le pardon, Dieu va vous l'accorder si vous le faites tel qu'il veut. Mais les conséquences, vous allez les payer. Mes amis, le sexe ici, c'est une arme par excellence. D'ailleurs, il n'y a pas une arme que le diable utilise régulièrement pour ridiculiser un homme de Dieu que le sexe. Regardez, tous les hommes de Dieu peuvent tenir aussi longtemps qu'ils sont loin du sexe. Le jour où ils mettent le pied dans cette histoire, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, pasteur tout le pasteur qui craignait le jour où il va commencer à faire la vie de même si Dieu ne te le dit pas, tu vas seulement découvrir beaucoup de choses. La première, tu vas voir que sa manière de prêcher a changé. Le sexe, c'est le seul péché qui vole le message. Hein? Tu vas voir, l'homme va commencer à vous dire. À l'époque, on n'avait pas encore compris bien les choses. Comment est-ce que pasteur anaanza kurenier m'enseignement yake yote ya zamani? Tu écoutes le pasteur commencer à renier ses bons enseignements du temps. Comprends directement, il a avalé quelque chose. Il a mangé quelque chose. Il a mangé la nourriture de chaque jour. Le diable n'a pas d'autre arme avec lequel il détruit l'église du Congo comme le sexe. Nous, les choses qu'on entendait à Kinshasa là, ça nous agaçait au Katanga. On s'est considéré comme des saints. Quand on apprenait que tel à Kinshasa a chassé sa femme, ça nous étonnait. Aujourd'hui, allez à Lubumbashi. 80% des pasteurs ont déjà chassé leurs femmes. Avec des choses telles que, vous savez, Dieu m'a donné une nouvelle vision. Ils ont des théories pour justifier leurs bêtises. Le sexe tue. Le sexe déséquilibre. Le sexe
Moi, j'ai vu quelqu'un au Katanga, mes amis. Je n'ai jamais vu un tel don depuis que je suis sur la terre. Cet homme avait le don. Hein? Dès que vous le rêvez, vous êtes guéri. Il était à Kamina là-bas. J'ai vu moi de mes propres yeux un ancien de l'église qu'on avait amputé la jambe à un accident de train. Mes amis, 2 jours avant que cet homme de Dieu commence une campagne à Kamina, l'ancien dormait. Il a vu cet homme de Dieu entrer dans sa chambre et il l'a touché à sa jambe. Mes amis, une nouvelle jambe. J'ai vu moi ça. Mais si je vous dis comment cet homme de Dieu a fini sa vie, le sexe, ça détruit comme vous n'avez pas eu. Vous savez, à Kamina, on avait un pasteur. À l'époque où Nzambe Malamu faisait fureur, quand Nzambe Malamu s'installait en région, ça ce sont les sorciers qui nous ont dit en témoignage, j'ai dit. Les sorciers nous ont dit en témoignage que quand ce pasteur l'a prié, si tu es sorcier, tu quittes à gauche. Tu veux traverser sa maison pour aller à droite. Si tu arrives à son niveau, tu tombes. Il était puissant, fort. Nous on le respectait beaucoup. Quand bien même il n'était pas de la même communauté que nous. Mais le pasteur là avait une faiblesse. L'église ne le soutenait pas. C'est le genre de pasteur déployant trop d'onction. Mais au retour, il n'avait pas de grand soutien. C'était un grand malheureux sur le plan financier. Alors qu'est-ce qu'une sorcière a fait? Elle a fait comme si elle voulait se convertir. Le pasteur prêchait le dimanche. Il a demandé à ceux-là qui croient au Seigneur Jésus de passer. Elle est passée. Et ayant compris que dans cette église on ne soutient pas l'homme de Dieu, comme elle avait l'argent, elle a commencé à soutenir. Imaginez, vous avez déjà fait par exemple 23 ans de ministère. Vous n'avez jamais vu $100. Mais quelqu'un vous amène du coup comme ça $1000. Tellement qu'elle faisait des dons. Elle a fini par gagner le cœur du pasteur. Le pasteur était strict, hein? Mais il a ouvert la porte à cette femme. Maman pasteur. À l'époque, imaginez-vous. À l'époque, ce n'est pas Dubaï, ça n'existait pas. À l'époque, c'était Nigeria. La maman pasteur là, on l'a initié à ce commerce. La femme, la sorcière, l'a menée là-bas. Bref, la vie de la maison a changé. Tellement que le couple avait confiance en elle. Ils ont ouvert même leur chambre à coucher. La sorcière là venait travailler. Et puis, vu son statut, hein, voir une femme de distinction à son époque là, venir torchonner, laver la maison du pasteur. Pour le pasteur, c'était une forme d'élévation. Le diable reste diable. Un jour, maman pasteur est au Nigeria, mes amis. La maman, la sorcière entre guillemets, s'amène chez le pasteur. Elle lui présente ses problèmes. Alors, le pasteur était très prudent, hein, puisque l'église était à peu près à 100 mètres de sa maison. Le pasteur regarde, il est 20 heures. Ma femme n'est pas là. Prier avec elle, c'est pas bon. Allons à l'église, puisque tu vois l'église, il y a des fenêtres, ça se
quoi tout ça? Bon, ils sont allés là-bas prier. Ils ont prié de 20 heures jusqu'à minuit. Alors le pasteur a compris qu'il pouvait se reposer. Il dit à la femme, comme ça je te laisse ici. Moi je vais dormir sur moi. La femme lui dit, ça va. Alors remercions Dieu. Pendant que le pasteur est en train de prier pour remercier Dieu, la femme est en train de se déshabiller. Elle est restée toute nue comme un verre. Et quand le pasteur a dit Amen, il a vu effectivement devant lui qu'il y avait Amen. Alors, ne voulant pas, le pasteur commença à se rendre vers la grande porte. La femme va utiliser la plus grande menace. Elle lui dit, ose sortir. Je vais rester nu. Et je vais crier, je vais dire aux gens que tu es en train de me violer. Le pasteur maintenant était entre son honneur et l'honneur de Dieu. Il va rentrer. Et l'irréparable va être fait. Il va coucher avec cette femme. Pendant qu'il couchait, après les rapports, la femme a pris sa semence. C'est elle-même qui nous dit ça dans le témoignage. Écoutez ce qu'elle dit. Parce que nous, quand le pasteur a eu des problèmes, on ne comprenait rien. Elle dit, aussitôt je suis allé dans le Tchanda. J'ai trouvé les sorciers en train de vaquer à leurs occupations. J'ai l'homme que vous avez toujours cherché. Les grands sorciers là l'ont méprisé. Toi, qui es-tu pour arrêter la musique? Elle dit, j'ai l'homme que vous avez toujours cherché. Personne ne l'a croyé. Tant le pasteur était fort, combien de sorciers sont morts à cause de ce pasteur-là? Mais elle va finir par convaincre le chef des sorciers. Et le chef des sorciers a dit, arrêtez la musique, nous allons écouter notre soeur. Et la soeur de dire, le pasteur je viens de faire tomber le pasteur que vous cherchez il y a longtemps. Lui dit, où est la preuve? Il dit, voici son sperme, il est là. Écoutez ce que cette soeur nous a dit. Elle a dit, on a fêté toute la nuit pour ce pasteur-là. Ils ont couché la nuit, samedi. Dimanche, le pasteur est entré dans le culte, il n'a pas voulu prêcher. Il était trop pensif. Au milieu du culte, il a commencé à sentir de la fièvre. Il a dit aux anciens, conduisez le culte jusqu'à la fin. Moi, je vais me reposer. Après le culte, les gens sont allés le voir. La fièvre montait sérieusement. Avant même qu'on s'arrange pour l'amener à l'hôpital, à 15 heures, le pasteur est mort. C'est après une année que cette femme va faire le témoignage. Comment le pasteur... Nous sommes allés au cimetière, on pleurait cet homme de Dieu là. On ne savait pas que le pasteur, on l'a envoûté avec le sexe. Vous les hommes de Dieu qui êtes dans cette salle, je vous en supplie, moi aussi serviteur comme vous, ne touchez jamais à ce péché. Il y aura des pasteurs qui vont vous encourager. Les fourbes, les gens qui ont renié la foi depuis. Ne faites pas ça. Vous allez vous détruire. J'ai beaucoup d'années en Jésus. Hein. Même certaines personnes qui s'appellent Père ici, ils nous ont trouvés en Jésus, nous autres. Chaque fois qu'un pasteur commence avec le sexe, la fin c'est toujours catastrophique. Imaginez-vous, un blanc est venu nous prêcher à Lubumbashi. Il a appelé 500 couples pastoraux. Là-bas, il n'y avait pas question de pasteur avec bulletin théologique. Non, il faut être pasteur d'une paroisse. Nous sommes entrés dans cette salle-là. Le pasteur là blanc, c'est un Suisse. Il a commencé à prêcher. Et vous savez que les blancs sont sérieux quand il faut être sérieux. Tellement que l'onction est descendue, mes amis.
j'ai vu le blanc devenir rouge. Akasema juu ya maisha yake na mzungu akakuwa nyekundu. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Sijui kitu gani Ce nilimkamata. blanc-là a pris la Bible. Ule mzungu akakamata Biblia. Il a dit, vous êtes 500 pasteurs ici. Anasema muko 500 chose bachungaji hapa. Je jette cette Bible. Mimi natia hii Biblia chini. Que celui qui n'a jamais connu une autre femme, depuis qu'il s'est converti, il n'a jamais connu une autre femme que sa femme. Qu'il vienne traverser cette Bible. Mes amis, j'ai vu la toute première personne. Mon père, Kabange Mulongo. Papa, à l'époque il avait 72 ans. Il marchait avec fierté. Il a dépassé la Bible. Et il a dit au blanc, moi je n'ai jamais fait ça. Mes amis, puis on a vu un deuxième pasteur, un jeune. Il est venu. Il a dépassé la Bible. Nous avons commencé à attendre une troisième. Jusqu'au moment où je te parle. Imaginez-vous sur 500 pasteurs. 500. Il n'y a eu que 2 pasteurs qui n'ont jamais connu notre femme. En dehors de la leur. Ndio siku niliyua sema kumbi kanisa itunawazaka kanisa Lubumbashi kumbi ni kabumbu tu pa kabumbu. Aba bakubwa bote aba banekala kabumbu mashiku yote. Ces pasteurs sont des jouets, chaque jour ils nous trompent. Mimi nakwambia, je vous dis, culte inaisha. Le culte est fini. Je n'avais jamais senti la chaleur comme ce jour-là. Il y a personne qui pouvait saluer l'autre. Il y avait personne qui pouvait parler à l'autre. Un calme de cimetière. Kimia ya makaburi. Et tout le monde sortait comme s'il est mouillé. Ndio le lendemain, na kesho yake tunaenda kutana na mkubwa mmoja hivi pastor wa Lubumbashi. Nous sommes allés rencontrer un des pasteurs de Lubumbashi. Il m'a dit, papa Esdras, ce blanc là il se prend pour secrétaire de Dieu ou comment? Ule mzungu anawaza iko makamu wa Mungu. Moi je ne voulais pas me montrer. Mimi sikupenda nijionyeshe. Unalanda mkubwa tulikuwa mule mweupe mule. J'ai dit non, tu n'as pas su. Tu alisema Ulaya lalaka na mwanamke mwingine. J'ai dit tu trompes avec la femme d'autrui. Habite. Celui qui n'a jamais couché avec la femme d'autrui qu'il passe. Vous savez, c'est ce jour-là que j'ai compris que ce que nous appelons les hommes de Dieu ici. Bien-aimé, ni Bulundu. Maintenant, si au niveau des pasteurs, c'est comme ça. Maintenant, allons au niveau de à gauche. Tout ça, ça va à gauche. Allons au niveau de les chantres. Là, c'est la FIFA. C'est la première division. Il y a tout là-bas. Si les pasteurs sont comme ça, alors les protocoles ils sont comme ça. Seigneur, garde-moi. Je n'ai pas l'intention de le faire. Je te suivrai toute ma vie. Yes. Voilà, najua tu wengi wameshangaa, wameshtuka. Ezala bato bakamu koyoka makambo oyo. Omoni ndenge nini mboka ekendaka na libabe. Ndenge nini mboka Nzambe atikaka yango. Po ba serviteur de Dieu bakomi mike ba oyo bazana na bonzambe basusu bazana ekobo oyo ezozongisa mboka na biso na sima. Baza utilisé par le diable. Nzambe alimbisa bino. Partagez vidéo, share the video, like the video. Mungu akubariki. Wenu Bofenda Ifelo na kati ya émission La Passion de mon pays. Kama nyamara kwanza s'abonner, subscribe ili uendelee kupata vipindi zingine. Mungu akubariki. Asante.